Nous avons vu la semaine dernière que selon Paul, toute l'Église était nécessaire pour découvrir pleinement l'amour de Dieu, manifesté en Christ. Je vais continuer sur ce thème et aborder la question essentielle et qui m'est très chère de l'amitié en Christ avec l'aide de mon ami Tim Keller. Avant de commencer, quelques questions. Est-ce que vous avez des amis proches? Est-ce que dans votre vie, il y a des gens avec qui vous pouvez tout partager? Quel genre de relation avez-vous avec vos frères et sœurs dans l'Église? Est-ce que c'est difficile pour vous de vous livrer? Est-ce que c'est difficile de partager? Est-ce que vous êtes convaincu de l'importance de l'amitié en Christ, en tant que image de l'amour que Dieu a pour nous? Voyons ce que la fin du livre des Actes a à nous apprendre. Quand on lit les récits des voyages de Paul, et notamment à partir de Actes 20, verset 36, jusqu'à Actes 21, 7, lors du troisième voyage missionnaire de Paul, il y a un thème surprenant qui en ressort. Si on fait bien attention, ce thème, c'est justement l'amitié. Je fais juste un petit retour en arrière. Dans Actes, chapitre 2, verset 42, Luc, celui qui écrit le livre des Actes, décrit l'Église des premiers jours ainsi. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part aux repas communs et à participer aux prières. Tim Keller remplace le mot communion fraternelle, qui est tombé un petit peu en désuétude, par l'expression amitié spirituelle. Mais même cette expression ne vous parlera peut-être pas, alors je vais tout simplement parler d'amitié en Christ. Nous allons voir 4 principes extrêmement importants dans ce passage de Actes 20 et 21. L'amitié, selon la Bible, c'est quelque chose dont on a besoin. Quelque chose que l'on découvre, quelque chose qui se travaille et quelque chose qui dure pour toujours. Donc premièrement, on en a besoin. À partir de ce troisième voyage missionnaire, il va se passer quelque chose d'important pour Paul. Sa vie va changer à jamais. Jusqu'à présent, il dirigeait plus ou moins sa vie comme il le voulait. Mais à partir du verset 22 du chapitre 20, Paul explique que l'Esprit lui a montré qu'il doit aller à Jérusalem. Et il sait que s'il y va, il va être arrêté et mis en prison. Mais il décide d'obéir à Dieu et d'y aller quand même. Et c'est en effet ce qui va lui arriver. Sa vie devient une succession d'épreuves. Il va être en constant danger. Il va s'en sortir de justesse à plusieurs reprises. Il n'a plus du tout le contrôle sur sa vie. C'est souvent ce qui se passe quand on donne sa vie à Jésus. L'autre changement, c'est qu'à partir de ce moment, il va passer beaucoup de temps avec ses amis. Partout où il va, il est entouré de ses amis. Il marche avec lui sur la plage, il l'accompagne, ils prient ensemble, ils pleurent ensemble, ils discutent, ils se disputent même. Alors qu'est-ce que cela nous enseigne? Avoir besoin et avoir envie d'amitié profonde, ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'immaturité spirituelle. Bien au contraire. Lors de la création, Dieu déclare que tout est bon. Pourtant, même avant l'entrée du péché au chapitre 3 de la Genèse, il y a une chose qui n'est pas bonne. Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il ne parlait pas simplement du mariage. Adam ne se sentait pas seul parce qu'il était imparfait, mais parce qu'il était parfait. Le désir d'avoir des amis, la souffrance que cela peut engendrer, le manque que cela peut provoquer, est bien la seule souffrance, le seul mal qui ne soit pas une conséquence du péché originel. Dieu nous a fait de la sorte que nous avons du mal à nous réjouir de quelque chose lorsque nous sommes seuls, lorsque nous n'avons pas d'amis avec qui partager nos joies. Et je parle bien d'amis terrestres. Adam avait une relation parfaite avec Dieu, et pourtant il ressentait un manque. Qu'est-ce que cela signifie pour nos vies? Si nous nous sentons seuls, si nous désirons avoir des amis plus proches, ce n'est pas parce que nous avons un problème ou que l'on est anormal. Nous nous sentons parfois seuls parce que nous ne sommes pas des arbres ou des voitures.
mais parce que c'est comme cela que nous avons été créés. Il n'y a rien de mal à vouloir avoir plus d'amis. Mais peut-être pensons-nous avoir de bonnes raisons pour ne pas avoir d'amis. Ça prend trop de temps, on vit très bien sans, ou bien les gens nous ont trop déçus, nous ont fait mal, et on ne veut plus revivre ça. Tim Keller déclare quelque chose de très dur à entendre. Il dit que moins vous voulez d'amis, moins vous voulez avoir affaire aux autres, moins vous êtes comme Dieu. Quand j'ai dit cela il y a quelques années à Brest, il y a une sœur qui est venue me voir après le culte et qui m'a dit que c'était vraiment, vraiment dur ce que j'avais dit. Mais que ça l'avait fait réfléchir. C'est vrai que c'est dur. Nos circonstances de vie ne sont pas toutes les mêmes. Selon notre tempérament, notre passé, notre histoire familiale, notre emploi du temps, il est plus ou moins difficile de trouver du temps pour se faire des amis ou pour entretenir des amitiés. Mais c'est essentiel. Et les amitiés, quand on y pense, c'est ce qui reste. Et c'est souvent ce qui compose nos meilleurs souvenirs. Et puis, Paul n'était pas le seul super chrétien qui avait réellement besoin d'amis. Jésus lui-même, vous vous souvenez, avait 12 amis proches, dont certains encore plus proches que d'autres. Des amis qui pourtant l'ont laissé tomber plusieurs fois, l'ont trahi. Mais quand on lit les évangiles, on voit que ces hommes étaient remplis de ses pensées, parce qu'il les partageait constamment avec ses amis et leur demandait de prier avec lui. Donc si vous pensez que vous n'avez pas besoin d'amis, si vous avez peur d'avoir à rendre des comptes, ou que l'on compte sur vous, si vous avez peur qu'on regarde votre vie de trop près, si vous avez peur qu'on se mêle de vos oignons, si vous avez peur d'aimer et d'être aimé, eh bien vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu. Oui, c'est dur, mais je le répète, car c'est une vérité biblique, si nous ne voulons pas d'amis, nous ne ressemblons pas à Dieu. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de quel était le but de la création et même de la rédemption? Eh bien, le but, c'était que Dieu devienne notre ami. Si on décide que ça n'en vaut pas la peine, qu'on n'a pas besoin d'amis, on se fait du mal à soi-même. Nous devons nous laisser avoir besoin des autres. N'attendons pas qu'il soit trop tard pour nous en rendre compte. Mon premier point donc, les amis, on en a besoin. Et il n'y a rien de mal à ça. Le deuxième point, c'est que l'amitié a besoin d'être découverte. Quand Paul va à Tyr, dans l'actuel Liban, il va dans une église qu'il n'a pas lui-même fondée. Il y rencontre des chrétiens qu'il n'a probablement jamais rencontrés. Et pourtant, sans le connaître, ils se permettent de lui dire qu'il a tort d'aller à Jérusalem. Et Paul les laisse faire. C'est ça aussi l'amitié. Il ne leur dit pas « Mais comment osez-vous me dire ce que je dois faire ?» Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a Christ en commun, il y a un lien automatique qui se crée, même avec les personnes avec qui nous n'avons pas forcément d'affinité au départ. Cicéron expliquait 50 ans avant la naissance de Jésus que l'essence même de l'amitié, ce n'est pas de se regarder les yeux dans les yeux, mais de regarder la même chose. Ou comme on dit souvent pour les couples, regarder dans la même direction. Être ami, ce n'est pas se regarder face à face et se dire « je t'aime, j'ai besoin de ton amitié ». Être ami, c'est avoir quelque chose en commun, avoir une passion en commun. Dans le passage, il est écrit 2 fois « Paul s'agenouilla et pria ». Et ça, c'est une image physique, une métaphore de ce qu'est l'amitié. Si vous êtes à genoux devant le même Dieu, il y a de grandes chances que vous deveniez amis. L'expérience la plus formatrice que l'on puisse avoir, c'est d'expérimenter la grâce de Dieu, de goûter à la grâce de Jésus-Christ et d'adorer le même Dieu. Cela fait maintenant plus de 10 ans que nous sommes dans cette église, à Brest, et il y a pas mal de personnes que nous pouvons appeler amis. Vous êtes nos frères et sœurs, ça c'est sûr, mais certains d'entre vous êtes aussi nos amis, car nous avons prié ensemble, nous avons souffert ensemble, nous nous sommes réjouis ensemble. Quand on loue le Seigneur ensemble et qu'on goûte à son amour et à sa grâce, il y a un lien automatique qui se crée. Mais ce n'est pas parce qu'il est automatique qu'il ne faut pas y travailler. Dans Éphésiens 4, verset 3, il est écrit qu'il faut s'efforcer
à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il n'est pas écrit qu'il faut obtenir ou chercher l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il est écrit qu'il faut le conserver. On ne peut pas le créer, on ne peut pas l'inventer. Il est là, ce lien. Et il existe dès que deux personnes aiment le Seigneur Dieu de tout leur cœur. Souvent, on juge les gens qui n'ont pas le même style, pas le même look que nous. On juge les gens qui n'ont pas les mêmes opinions politiques. On juge ceux qui vont dans telle église et pas dans la nôtre. On juge les parents qui ne sont pas assez sévères, à notre goût. Ou alors ceux qui sont trop sévères. Quand on appartient à Christ, on continue à avoir nos goûts, ou notre style, ou bien notre absence de style, ou notre absence de goût. Mais la différence, c'est qu'on n'est pas en adoration devant le style. On n'est pas en adoration devant des artistes ou des sportifs. On est en adoration devant le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous aime d'un amour incomparable, le Dieu qui nous a créés, nous a sauvés et nous accompagnera jusqu'à la fin des jours. Et dans ce cas-là, nous sommes le frère ou la sœur de celui ou celle qui s'habille mal, de celui ou celle qui vote à gauche ou à droite, de celui ou celle qui aime Jean-Jacques Goldman ou David Bowie ou Maître Gims. Nous avons un lien qui n'existe pas entre ceux qui font partie d'un même groupe. Les coéquipiers de l'équipe de France, ils s'entraînent ensemble, ils souffrent ensemble, ils s'amusent ensemble, ils perdent ensemble. Puis de temps en temps, ils gagnent ensemble. Ils ont un lien extraordinaire. Mais le lien que nous avons lorsque nous adorons Jésus-Christ est tellement plus fort. Avant d'être fan de Macron ou de Mélenchon, du PSG ou de l'OM, avant d'aimer Proust ou Top Chef, avant d'être noir, blanc ou arabe, breton ou pas breton, nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ. Avant tout, ce qui compte, c'est la découverte de ce lien que nous avons, cette amitié en Christ qui nous lie. Parfois, on rencontre un chrétien qu'on ne reverra jamais sur cette terre, mais on sait qu'il y a quelque chose qui nous unit, qui n'existe nulle part ailleurs. Et on peut vivre une amitié forte, même pour une période courte. Expérimenter la grâce de Dieu, c'est pouvoir dire que nous aimons des personnes avec qui on n'aurait jamais imaginé passer plus de 2 minutes, si on n'avait pas ce lien unique en Christ. C'est là qu'on sait qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Cela ne suffit pas simplement de vouloir se faire des amis. Il faut vouloir quelque chose d'autre. Quand on n'a rien à partager, quand on n'a rien, on ne peut rien partager. Quand on ne va nulle part, on ne peut pas avoir de compagnon de voyage. Pour se faire des amitiés profondes, il faut partager l'amour du Christ. Et si nous n'avons pas ou peu d'amis, c'est peut-être aussi parce que notre relation avec Dieu manque de passion. Quand nous aimons Dieu avec passion, nous allons forcément rencontrer des personnes qui partagent cette passion. Et si nous n'avons pas ou peu d'amis, c'est peut-être aussi parce que nous ne sommes pas prêts à nous agenouiller sur la plage, comme dans le passage qu'on a lu. Quand on a une véritable relation d'amour avec Jésus, on attire les autres, pas seulement les chrétiens, parce que l'on respire la joie, la paix et l'amour qui viennent de Dieu. Si nous faisons de notre amitié avec Dieu le point central de notre Dieu, nous aurons plus d'amis, sans forcément les rechercher. Troisièmement, l'amitié en Christ, on ne la découvre pas seulement, elle se travaille. C'est pas forcément contradictoire. Les amitiés demandent beaucoup de travail. Le mot communion signifie partager. Si nous voulons des amitiés, nous sommes obligés de partager. Nous n'avons pas le choix. Nous devons partager nos émotions. Sur la plage, au verset 37 du chapitre 20 des Actes des Apôtres, tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils s'embrassèrent. Ils pleurent. Ils se jettent à son cou. Ils crient pour un rien. Ils s'embrassent. Oui. Alors, vous dites peut-être, non mais c'était une culture différente. Là-bas, ils pleurent beaucoup plus facilement. Nous, on est des Français. Pire, on est des Bretons. On ne montre pas nos émotions comme ça. Et ça fait du bien de pleurer avec ses frères et sœurs. C'est même une de mes activités préférées. Oui, nous aussi nous pleurons avec ceux qui souffrent. Et quand un frère ou une sœur partage une bonne nouvelle, une naissance, un emploi, une conversion,
d'un proche, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous réjouissons avec eux. Nous partageons nos émotions. Alléluia, gloire à Dieu. C'est ça l'amour entre frères et sœurs, c'est ça l'amitié en Christ. Mais les amis ne partagent pas seulement leurs émotions, ils partagent aussi leurs biens. Paul est resté dormir et manger chez ces gens. Une des choses qui nous ont marqués, Anna et moi, lorsque nous sommes arrivés dans cette église à Brest, alors que nous ne connaissions personne, c'est l'accueil de plusieurs membres, l'hospitalité, même la générosité de certains. Et cela nous a rapprochés. Nous nous sommes sentis aimés. Et nous voulons faire la même chose pour d'autres membres de l'Église. Oui, nous devons partager nos émotions, mais également nos biens. Nous devons ouvrir nos maisons, nos appartements, nos chambres d'étudiants aux autres, même si l'hospitalité n'est pas notre don principal. L'autre chose que nous devons partager, c'est notre foi. Alors, avec les non-chrétiens, évidemment, mais pas seulement, avec les chrétiens également. Il n'y a rien qui unit plus que de prier avec ses amis et de parler de notre foi. Dans Hébreux 3, verset 13, il est écrit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Le mot « exhorter » signifie également « prêcher ». Ce verset nous dit que nous avons besoin d'avoir des gens dans notre vie qui sont tellement proches de nous qu'ils peuvent nous prêcher la parole, pour qu'on ne tombe pas sous la séduction du péché, pour que nos cœurs ne s'endurcissent pas. Nous devons donc partager nos émotions, nos biens, la parole de Dieu. Et la quatrième chose que nous devons partager, c'est nos décisions. Dans Actes 21.4, on voit que les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Intéressant. C'est très étonnant car c'est l'Esprit qui les pousse à persuader Paul de ne pas aller à Jérusalem, alors que c'est l'Esprit qui avait poussé Paul à aller à Jérusalem. Et ils insistent au verset 12. Quand nous entendîmes cela, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Donc Luc, puisque c'est Luc qui écrit, et les autres, insistent un petit peu. Mais au bout d'un moment, ils ne disent pas « Mais c'est l'Esprit qui nous l'a dit, tu vas à l'encontre de l'Esprit !» Et Paul ne dit pas non plus « Mais c'est l'Esprit qui m'a dit d'y aller, alors pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de cela ?» Non, ils s'arrêtent et ils disent que la volonté du Seigneur se fasse. Il est écrit dans Proverbe 27, verset 17, « Comme le fer aiguise le fer », pour souligner que les amis nous aident à nous développer, à nous modeler. On ne prend pas nos décisions tout seul. Paul ne leur dit jamais « Occupez-vous de vos oignons ». Laissez vos amis s'impliquer dans vos vies. Il faut écouter quand un ami vient vous voir pour vous dire « Je pense que tu as tort. Je pense que tu prends la mauvaise décision. » La dernière chose qu'il faut partager, c'est notre temps. Alors c'est vrai que quand on est marié, qu'on a des enfants, on a un peu moins de temps, mais il ne faut pas que cela devienne une excuse automatique. Personne ne va nous obliger à passer du temps avec nos amis. C'est à nous de faire ce choix. C'est à nous de partager notre temps, partager des repas, partager notre vie, partager ce que nous ressentons. Il y a quelque chose d'autre de très surprenant dans ce passage. Paul vient de dire que s'il va à Jérusalem, il va certainement être emprisonné, peut-être exécuté. Et pourtant, au verset 8, il est écrit « Nous partîmes le lendemain ». Luc décide de l'accompagner malgré la mort probable qui les attend. Pourquoi faire quelque chose d'aussi stupide? Surtout quand on a soi-même des doutes sur ce voyage. Pourquoi? Parce que c'est ça l'amitié. Parfois nous aimons les gens parce que ça nous arrange, parce qu'on peut en tirer quelque chose, parce qu'on a besoin d'être écouté. Mais si on les abandonne quand ils font quelque chose qu'on désapprouve, c'est qu'on ne les a jamais aimés. On les utilisait, on aimait l'amour qu'on recevait d'eux. Ce n'est pas ça, aimer réellement. Si vous avez un ami qui a constamment besoin de vous et qu'un jour il commence à avoir moins besoin de vous et à être plus indépendant et que ça vous dérange, c'est que vous aviez besoin qu'il ait besoin de vous. Mais ce n'est pas ça non plus l'amour. L'amitié que Luc
a pour Paul est réel. C'est un engagement. Ils partagent leur vie. Un ami, c'est quelqu'un qui peut dire « Je serai là pour toi, quoi qu'il arrive ». Et si nous faisons tout cela, et nous construisons sur l'amour que nous avons en Christ, nous aurons des amitiés extrêmement fortes, des amitiés magnifiques. Mon quatrième, dernier point, est très court. L'amitié en Christ, c'est pour toujours. Il faut lire tout le livre des Actes pour comprendre cela. Luc et Paul n'arrêtent pas de dire au revoir à leurs amis. Et pourtant, ils le font avec une paix totale. Il n'y a pas d'autre religion ou philosophie qui croit que l'amitié dure pour toujours de cette manière. Et quand je dis toujours, je parle évidemment d'éternité. Nous avons dit au revoir à pas mal d'amis au fil des ans. D'abord en Australie, pour Anna, puis à Paris, et ici à Brest. Alors de temps en temps, on a une bonne surprise et Dieu nous gâte, comme avec Élise et Fabien qui sont revenus. Mais quand nous disons au revoir à des amis en Christ, nous n'avons pas besoin d'être déprimés ou tristes, découragés. La Bible dit que notre relation avec Dieu et nos amitiés sont notre raison de vivre, notre raison d'être. Le but de notre création, c'est notre relation, notre amitié avec Dieu. Et notre destinée, c'est l'amitié éternelle avec Dieu. C'est pour cela qu'il s'agit d'une amitié spirituelle. Et c'est pour cela qu'on peut parler d'amitié en Christ entre frères et sœurs. Car c'est une amitié qui ne s'arrête pas à la mort. Les amitiés que nous construisons sur cette terre, elles ne s'arrêtent pas quand l'autre personne disparaît. Elles continuent pour toujours. Si le but de la création était que nous devenions les amis de Dieu, le but de la rédemption, c'est que nous restions ses amis et que nous restions amis les uns des autres. Aimons-nous les uns les autres. Aimons notre prochain comme nous-mêmes, en action et en vérité. Invitons-nous les uns les autres. Passons-nous des coups de fil. Répondons aux messages, aux emails, aux SMS.